Bonjour à vous, bienvenue sur Bible Tunes. On a aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Sylvie Perrin. Sylvie Perrin écrit des textes écrits à partir du point de vue des personnages bibliques et on aura l'occasion d'en découvrir un certain nombre dans les semaines à venir. Sylvie, tu es parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence. Est-ce que tu es d'accord de dire quelques mots de présentation pour qu'on sache un peu mieux qui se cache derrière ces textes ? Bonjour Marie-Noël. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. J'étais professeure de collège pendant 15 ans et puis formatrice en préparation aux concours médico-sociaux pendant plus de 20 ans. Pendant 20 ans aussi, j'ai été formatrice au ministère parmi les enfants. Donc, j'ai toujours été un peu dans la transmission et dans la transmission des savoirs, mais aussi de choses que j'ai découvertes. Et quand je m'occupais d'enfants, je me rendais compte que je pouvais apporter certaines choses d'une autre manière. Et puis, dans mon église, j'ai essayé mon église a été un peu le test. Et c'est là que j'ai mis un peu en route les cultes pour tous, les cultes intergénérationnels et ça a bien pris, donc voilà. Et est-ce que tu as écrit ces textes spécifiquement pour ces cultes intergénérationnels ou est-ce qu'il y avait aussi une autre intention derrière ces textes que tu écris ? Au départ, c'était surtout pour les cultes intergénérationnels et puis j'ai vu que ça plaisait beaucoup aux adultes. Donc je me suis dit pourquoi pas écrire pour les adultes, pour une prédication, pour un culte spécial, pour Noël, pour Pâques. Et je me suis rendu compte que ça plaisait, donc j'ai continué. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait se dire que de prime abord, quand on écrit un texte qui parle d'un personnage biblique qu'on fait parler, et puis quelque part, quand on rentre dans la peau de ce personnage, on a l'impression que ça parle plutôt aux enfants, mais en fait, on voit que ça parle aussi aux adultes et qu'ils sont rejoints autrement à travers ce genre de récit. C'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de mon assemblée connaissaient mal les personnages bibliques et j'avais l'impression qu'ils les gardaient bien coincés entre 2 pages de leur Bible, mais ils n'avaient pas de saveur, ils étaient sages, lisses, presque sans vie ni personnalité et j'avais envie de leur donner un peu de vie et plutôt que de montrer une photo, de faire une petite vidéo, quoi. Oui, merci. On y découvre vraiment ces personnages en 3D. On s'infiltre dans leurs conversations, on rentre dans leur tête et tu fais un travail remarquable aussi des différents éléments glanés dans le texte que tu agrémentes aussi avec un petit peu d'imagination. Ça peut déranger certains qu'on rajoute des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais je pense que j'essaye de rester dans la limite de ce qui est possible et même si c'est pas tout à fait les mots qui ont été prononcés, mais ce sont des personnes qui ont eu des émotions, qui ont eu des joies, des doutes, des problèmes et aussi un besoin de connaître Dieu. Donc ils sont pas éloignés de nous. Ils sont faits de la même chair et du même sang que nous. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, que c'était pas des personnages à part, mais que c'était des personnes comme toi et moi. Merci beaucoup. En tout cas, ça rejoint bien l'intention derrière Bible Tunes aussi de ce texte biblique qui est pas juste quelque chose de figé et lointain, mais quelque chose qui se rapproche de nous, de notre expérience, de notre foi, de notre relation avec Dieu. Et je crois que par le biais des histoires, tu arrives aussi extrêmement bien à nous faire rentrer et à nous mettre en relation avec ces personnages. Est-ce que il y a des choses que ça t'a apporté à toi personnellement de faire ce travail d'approfondissement de certains personnages ou peut-être de tous les personnages en général ? C'est-à-dire que je suis obligée de travailler le texte et c'est vrai que ça m'apporte énormément. Ça m'oblige à creuser, à chercher aussi tous les contextes parce qu'ils ont vécu assez loin de nous, quoi. Et je cherche à retrouver le contexte historique, social, géographique et puis biblique et aussi les placer dans une perspective biblique
depuis Adam jusqu'à l'Apocalypse. Et ces recherches-là, je prends beaucoup de notes et puis après, écrire, ça met mes idées en place. Autant dans ce que j'ai pris comme notes ou alors suite à mes réflexions, à mes lectures bibliques, à des prédications, des chants, un chant, ça peut déclencher une narration. C'est ça. Alors, il y a un espèce de travail de fourmi où il faut ramasser tout le matériel et puis ensuite, il faut le laisser nous habiter. Est-ce que tu dirais ça comme ça? Je laisse mijoter. En général, je laisse mijoter. En général, je pars d'une idée, je fais mes recherches et puis je peux laisser tomber pendant un mois, puis me dire j'y reviendrai. Puis au fur et à mesure, je fais des petits papiers parce que je me dis tiens, ça ce serait important. Puis un beau jour, quand tout est rassemblé, je peux l'écrire en 2 soirées, la narration, mais il faut que tout soit prêt. C'est ça, quand tout a bien mijoté, on peut servir le repas. On se réjouit beaucoup de pouvoir se délecter de tes textes sur BibleTunes. Tu avais aussi à cœur qu'après le partage de tes textes, on puisse fournir un PDF pour que les églises puissent réutiliser les textes dans tout un tas d'occasions. Qu'est-ce que tu donnerais comme suggestion à quelqu'un qui voudrait réutiliser tes textes dans la vie de l'Église? Moi, la narration, j'en ai envoyé beaucoup à des amis qui sont responsables d'église, pasteurs, et en général, j'en envoyais une pour Pâques et une pour Noël, ces 7 ou 8 dernières années. Et certains m'ont répondu, voilà, je l'ai utilisé comme prédication pour Pâques, on l'a utilisé pour la fête de Noël. Et on peut l'utiliser comme prédication dans un culte normal ou de fil rouge pendant un culte intergénérationnel et rajouter des chants qui sont adaptés bien sûr. D'autres m'ont dit on l'a lu en famille. Une autre personne m'a dit mais est-ce que tu peux me les envoyer pour ma maman qui est en maison de retraite? Donc je pense que chacun doit trouver sa manière de les utiliser, mais mon vœu c'est qu'elles soient utilisées. Je les écris pas pour moi et pour juste pour plaisir, mais j'ai à cœur de transmettre ce que le Seigneur m'a donné, et comme il m'a donné le don d'écrire, autant qu'il serve à l'Église avec un grand E. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de pouvoir être du côté de la réception de ce travail longuement mijoté. Alors, si tu pouvais dire quelque chose que tu espères que tous tes textes créés dans la tête et dans le cœur des personnes qui les écoutent, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais que ces textes produisent dans la vie des uns et des autres, accompagnés évidemment par les mouvements de l'esprit? J'aimerais déjà que des personnes aient envie de lire la Bible autrement. Et ça, c'était un des objectifs, c'est en présentant ces personnages bibliques, c'est de montrer que on peut lire la Bible de manière plus vivante et pas simplement juste quelques lignes qu'on lit tous les matins, mais que c'est quelque chose de vivant. Et donc, mon vœu, c'est que des personnes creusent aussi, comme dans Proverbes, qui nous encourage, Proverbe 2, de creuser la parole, pour découvrir des trésors. Et moi, j'ai vraiment découvert des trésors. Et donc, si moi j'ai découvert, d'autres peuvent découvrir aussi des trésors. Et beaucoup m'ont parlé d'encouragement aussi. Et donc, je pense que ce serait bien que des personnes soient encouragées par ces personnages en montrant que c'est vrai qu'il y a parfois des similitudes de problèmes dans la vie et de trouver un réconfort dans ces paroles. Et je pense aussi que c'est bien que des personnes qui n'arrivent plus à lire, par exemple des personnes malades ou des personnes qui n'ont plus la vue, puissent en profiter et entendre la parole plutôt que de lire. En tout cas, rencontrer ces personnages de la Bible, ça permet aussi de pouvoir faire communauté avec eux. Merci, c'est vraiment une aventure. Et une belle aventure. J'ai encore une dernière question à te poser. Est-ce que tu avais pensé, imaginé que ces textes pourraient être publiés en tant qu'audio et pas seulement en tant qu'écrit? Moi-même, non. Mais j'ai 2 amis qui, d'ailleurs
à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des podcasts? J'ai dit, mais moi, j'ai aucun matériel, je sais pas comment faire, je suis, non, peut-être, mais je ne vois pas comment. Et quand je t'ai rencontré, j'ai l'impression que ça s'est fait tout naturellement. Et j'ai écrit à mon amie qui habite en Guadeloupe. Elle a dit, je remercie le Seigneur, je priais pour ça. Un grand merci Sylvie d'avoir accepté de partager avec nous ce que tu vis dans cette aventure d'écriture. Merci aussi pour cette manière particulière que tu as de nous mettre en relation avec les textes de la Bible et nous faire rencontrer les personnages. Les auditeurs et les auditrices de Bible Tunes auront l'occasion d'entendre certains de tes textes au fil des prochains mois. De temps en temps, il y en aura l'un ou l'autre qui sera diffusé et ça permettra d'apprendre à connaître ton travail, mais plus encore d'apprendre à connaître les personnages de la Bible et d'être renouvelé en lien avec les passages de l'Écriture. L'occasion sera donnée de découvrir un premier texte sur le personnage de Ruth et il sera diffusé avant le commentaire apporté par Bertrand Gounon. Merci de nous avoir écoutés sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec vous dans un autre épisode.